France Inter. Il est 5h12, les chroniques littorales pour tout savoir du monde marin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Minot. Vous avez choisi un sujet qui mêle des enjeux écologiques, géostratégiques et économiques. C'est le statut juridique des grands fonds marins. En effet, Mathilde, il s'agit d'une question primordiale concernant l'avenir des océans et c'est aujourd'hui un débat international, entre autres aux Nations Unies. Se limiter à l'exploration des grands fonds marins ou autoriser leur exploitation, comme le souhaiteraient certains États. Qu'en est-il aujourd'hui ? Question posée à une juriste spécialiste des espaces maritimes, Alina Miron. C'est effectivement le nouveau débat sur les grands fonds marins. Il y a un sentiment d'urgence parce qu'il y a actuellement en cours des négociations à l'Autorité internationale des fonds marins sur le passage possible à l'exploitation des grands fonds. Il faut comprendre que l'exploitation des grands fonds marins, là on parle des minerais, on ne parle pas des hydrocarbures, avec la prudence, une certaine forme de prudence, et pour ce qui est de la protection de l'environnement, le risque de l'extraction du minerai reste néanmoins plus grand. En tout cas, les inconnues sont bien plus grandes quant au risque que cette extraction des minerais peut créer pour le milieu marin. Le sentiment de l'urgence, c'est parce que Nauru, petit État insulaire du Pacifique, qui va patronner l'entreprise qui demande à exploiter les fonds marins. Nauru en particulier exige aujourd'hui à ce que l'Autorité internationale des fonds marins adopte un règlement d'exploitation, alors que nous sommes pour le moment dans la phase d'exploration des grands fonds marins. Et donc Nauru sera l'État qui sera garant de bon respect des règles environnementales. Et ce sera effectivement souvent le cas pour certains petits États insulaires du Pacifique. Mais quand on est un tout petit État puis qu'il y a une grosse entreprise qui veut exploiter, le petit État, elle n'a pas beaucoup de pouvoir non plus. Voilà, vous l'avez dit vous-même. Selon les règles applicables, effectivement, à partir du moment où un État exige cela, normalement, l'Autorité internationale des fonds marins a 2 ans pour adopter ce règlement-là. Et donc, il faut voir comment les négociations vont évoluer. Des négociations qui aux Nations Unies, déjà sur la haute mer, ne finissent pas d'en finir. Et sur les grands fonds marins, on risque de connaître le même phénomène parce que pendant que l'on négocie et que ça prend du temps, certains États se préparent à vouloir exploiter coûte que coûte. Il y a une différence parce que pour ce qui est des grands fonds marins, ces États-là, les négociations à l'Autorité internationale des fonds marins concernent ce qu'on appelle la zone patrimoine commun de l'humanité. Les États ne peuvent pas commencer à exploiter unilatéralement. Il faut que cela passe par l'organisation internationale mise en place à cette fin. Ce n'est pas grave que des négociations aussi importantes comme celles sur la biodiversité au-delà de la juridiction nationale, qui sont également en cours aux Nations Unies, durent plus longtemps. Je pense que le risque est plus grand de hâter les négociations comme on essaie de le faire à l'Autorité internationale des fonds marins. Beaucoup de lobbyistes veulent hâter les négociations. Voilà. Ce sont des lobbyistes, ce sont des entreprises qui souhaitent passer à la phase de l'exploitation et ce sont des entreprises effectivement du Canada, des États-Unis qui avaient des licences d'exploration des grands fonds marins et qui aujourd'hui souhaitent passer à la phase de l'exploitation. Donc négociation, recherche, exploration, mais en réalité c'est une bataille qui est en train de se jouer entre ceux qui veulent explorer et donc préserver et ceux qui veulent non plus explorer mais vraiment s'attaquer aux grands fonds marins, faire de l'exploitation. Cela étant, certaines entreprises et certains scientifiques attirent l'attention sur le degré d'incertitude de l'impact que le passage à la phase de l'exploitation va créer sur le milieu marin. Et en raison de ces incertitudes, ils demandent à ce qu'il y ait un moratoire pour le moins sur le passage à la phase de l'exploitation. Et n'oublions pas qu'il ne nous reste plus que cet espace-là, étant donné que l'espace terrien, on l'a surexploité. Voilà, dans les grands fonds marins, il est à craindre effectivement que les dégâts soient irréversibles. Merci Alina Miron. Toutes les informations concernant les grands fonds marins sont à retrouver sur le site internet des Chroniques Littorales sur France Inter. À demain Mathilde Minot. À demain José-Manuel Lamarque.